Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, Église, corps du Christ. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, soit loué. Que le Seigneur, le Dieu de Jacob, soit célébré. Pour toujours, pour à jamais, pour le siècle des siècles, il est Dieu et il restera Dieu. Je suis dans la joie de partager encore un moment avec vous, un moment de l'ambiance de la parole de Dieu, un moment pour adorer, pour élever le Seigneur, un moment pour avancer vraiment dans la vie chrétienne. Waouh! Je rends gloire à notre Seigneur Jésus. Je rends gloire à Sabaoth. Il est digne de gloire, le Seigneur des Seigneurs. Il est digne de gloire, Sabaoth. Il est digne de gloire, celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Notre Dieu est digne de gloire. Je vais partager aujourd'hui un bon message qui s'intitule « Fais Dieu confiance ». Fais Dieu confiance qui veut dire tout simplement « Aie confiance en Dieu ». Attache-toi à Dieu. Crois à ce qu'il te dit. Crois à ce qu'il veut faire. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Donc, c'est-à-dire, s'il t'appelle, s'il t'oriente, il nous a déjà appelés. Il nous a déjà appelés. Il ne va pas encore nous appeler pour la deuxième fois parce qu'il nous a déjà appelés. Sauf qu'il peut nous interpeller, nous rappeler de certaines choses. Mais comme il nous a déjà appelés, nous sommes là auprès de lui. Nous sommes ses enfants. Alors, il nous oriente, il peut aussi nous interpeller d'une manière ou d'une autre. Bon, pourquoi aujourd'hui je vais parler de ce thème « Fais Dieu confiance ». Parce que nous, les enfants de Dieu, nous pensons devant des situations, devant des problèmes, devant peut-être des questions, je voulais pas vraiment dire, devant des problèmes. Oui, des problèmes, ça suscite aussi des questions, des points d'interrogation. Est-ce que Dieu est en train d'agir? Est-ce que Dieu est en train d'opérer? Aujourd'hui, tel que je suis là, je finis par comprendre que nous, le chemin que nous avons sur la terre, soit le parcours que nous menons, soit que nous faisons sur la terre, c'est un parcours que Dieu connaît déjà. C'est un parcours que nous ne connaissons pas, mais c'est un parcours que Dieu connaît déjà. Comme ce parcours-là, Dieu connaît déjà, Dieu va nous orienter, va nous sécuriser, en quelque sorte protéger de manière à atteindre le but, de manière à atteindre les projets, de manière d'atteindre, soit de vivre l'accomplissement de son plan dans nos vies. Vous voyez, donc il veut que, bien aimé, nous atteignions nos destins et ce qu'il fera, il sera là prêt, il sera là à nos côtés pour nous encadrer. Mais le problème capital, c'est nous. C'est nous, donc nous devons faire Dieu confiance. Il se fait que, bien aimé, dans le Seigneur, nous tombons dans des erreurs par rapport à l'écoute que nous n'avons pas bien écoutée, par rapport à la chose que nous n'avons pas bien compris, par rapport à l'erreur que nous ne voulons pas aussi faire de cette manière-là, nous désobéissons, mais le Seigneur sera toujours à nos côtés pour nous orienter dans le bon chemin. On peut tomber, soit faire les erreurs, soit être désorienté quelque part, on prend un autre chemin. Le Seigneur fera de sorte à nous récupérer. Il va nous récupérer pour nous mettre dans un bon chemin. Et les bons chemins que le Seigneur nous met, si il nous remet dans son chemin, qu'est-ce qu'il fera, bien-aimé? Il va combattre pour nous d'une manière ou d'une autre. Il va nous orienter, il va nous parler de façon à atteindre le but, à atteindre notre destin. Tu peux quitter ton chemin d'une manière ou d'une autre, le chemin, le destin que Dieu a planifié pour toi. Tu pars et tu te retrouves quelque part là où le Seigneur n'avait pas planifié pour toi. Le Seigneur va combattre pour cela parce que tu es sa fille, tu es son fils, il t'a appelé et il ne te laissera pas dans un mauvais chemin. Peu importe qu'il soit le chemin du mariage, le chemin des études, le chemin d'un mauvais métier, le chemin, que dirais-je encore, de l'église, soit de ce que tu fais, bien tu peux faire aujourd'hui, comme Samson
qu'est-ce qu'il fera? Il fera les nécessaires de te récupérer, de te mettre sur son chemin, afin que tu possèdes ce qu'il a planifié dans son plan. La plus grande chose, c'est toi de faire Dieu confiance. Il n'a pas planifié pour toi les miettes, mais il a planifié pour toi de grandes et de bonnes choses pour la gloire de son nom. Alors, est-ce que as-tu confiance à Dieu? Même si dans ce chemin qu'il t'a placé, soit qu'il avait planifié pour toi, ça peut être des moments difficiles, des moments terribles, des situations pénibles que tu n'arrives pas à affronter, que tu n'arrives pas, bien aimé, à, que dirais-je, que tu n'arrives pas à supporter. Est-ce que sais-tu que le Seigneur est avec toi pour t'accompagner là où il a planifié pour toi? Bien-aimé, fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Il arrive que des choses que nous voulons faire, nous ne l'avons pas fait comme il faut. Et Dieu sera là à nos côtés pour corriger les erreurs et pour nous mettre dans ce bon chemin. Donc, il est papa, il est responsable, il est notre chef, il est notre maître. Il est là pour nous aider. Il connaît la terre que nous sommes. C'est pas facile à se positionner. C'est pas facile à marcher comme il faut dans le chemin qu'il nous a placé. Il va y arriver des hauts et des bas. Il va y arriver des moqueries, des critiques et tout. Il va y arriver beaucoup de choses. Mais il veut que tu restes dans ce chemin-là jusqu'à la fin. Et s'il arrive que tu es désorienté, bien tu es tombé, bien il t'arrive quelque chose, il sera là pour t'aider, afin que tu possèdes. Mais c'est que toi tu feras. Qu'il y ait des hauts, qu'il y ait des bas, qu'il y ait quelque chose qui ne semble pas aller. Continue le chemin. Fais-lui confiance. Il est là. Il va combattre pour toi. Et encore, la deuxième chose que nous devons savoir, la chose capitale, la chose que nous devons savoir, quand Dieu est à nos côtés, il combat pour notre avantage. Il combat pour notre avantage. Le problème que nous devons savoir, Dieu combat pour nous. Il ne peut pas nous laisser dans l'échec. Il ne peut pas nous laisser dans l'échec. Ça, c'est une chose qui est très capitale que nous devons savoir. Dieu ne peut pas nous laisser dans les échecs. Il ne va pas accepter que nous échouons. Il va faire de sorte que nous remportons la bataille, que nous remportons, que dirais-je, le championnat, que nous remportons la victoire. Il va faire le nécessaire à récupérer Bissot. Il va se battre pour que nous récupérons notre futur, nous récupérons notre avenir, pour que nous récupérons notre destin. La manière qu'il le fera, tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. Il va t'orienter, il va te dire fais ceci, fais cela, ne dors pas, réveille-toi, prie, regarde ce que tu fais, lève-toi. La manière qu'il va t'orienter, tu vas finir par comprendre que Dieu est en train de combattre pour toi, afin que tu récupères la victoire que tu avais perdue. Tu es dans un bon côté. Tu es dans un bon côté. Tu es vraiment dans un vrai chemin, dans un bon chemin, là où le Seigneur t'a placé. Continue. Moi, je vais te dire quelque chose. Cet homme de 38 ans de Bethesda, il n'était pas dans une mauvaise place. Il n'était pas dans un mauvais coin. Il n'était pas dans un mauvais chemin. Il était dans un bon chemin malgré la souffrance, malgré qu'il ratait sa victoire plusieurs fois. Mais enfin, dans la même place qu'il était, Dieu a fini par lui donner la victoire. Il a fini par remporter la victoire qu'il avait perdue à plusieurs reprises. Tu peux te retrouver dans une place là où, bien aimé, tu n'arrives pas à posséder la bataille continue. Bien aimé dans le Seigneur, sache-le, tu finiras par remporter la victoire. Tu finiras par vivre ta guérison, le changement dans ta vie. Dieu est à nos côtés. Il tient nos mains. Il est avec nous pour que nous célébrons, pour que nous possédons tout ce qu'il avait planifié pour nous. Il est à nos côtés pour que nous récupérons nos destins. Il combat avec nous
De quelle manière? De la manière dans la prière, de la manière à la voix audible, de la manière qui t'oriente de faire des choses comme ci, comme ça. Donc, sache-le, il est fait pour que tu récupères ton destin pour la gloire de son nom, pour faire échouer les camps du diable, pour démontrer ta puissance, sa puissance et sa présence. Et puis, plus loin, sa grandeur. Il démontre cela d'une manière ou d'une autre, mais seulement dans ta vie. Seulement dans ta vie. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il nous a fait grâce, bien-aimés, de partager ces bons et beaux messages pour bénir une personne, pour que tu triomphes, pour que tu avances, que la gloire lui soit rendue. Il avait planifié cela et il était d'accord avec cela pour que nous puissions être un de plus, une bénédiction dans ta vie chrétienne. Moi, je te dirais, sois béni, avance et aie confiance en Dieu. Nzambalola, Tolobi, Akumama, Akumama.